Quand t'as une vision, il y a différentes étapes en fait. C'est pas tu te réveilles le matin, t'as défini ta vision, t'as tout écrit, tu sais ce que tu veux faire et boum, du jour au lendemain, tu es projeté dans ta sphère d'influence, tu es projeté devant les gens, tu es grave visible et tout, etc. Et très souvent, j'ai l'impression que parfois quand on a un appel, une vocation, quelque chose qu'on sent qu'on doit accomplir, parfois les personnes extérieures vont plus facilement le voir que nous-mêmes. Tu peux pas vouloir impacter, influencer dans une sphère que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Au contraire, tu dois être la personne la plus au fait de tout ce qui se passe dans ta sphère. Quand tu sais dans quelle sphère tu veux influencer, quand tu sais où est-ce que tu dois avoir un impact en particulier, quand tu sais dans quel couloir exactement tu dois marcher, ben, tu vas toujours mieux prendre tes décisions, tu vas toujours être beaucoup plus précis dans ton approche par rapport à ta vision. Quand on influence, c'est parce qu'on est dans l'innovation, c'est parce qu'on veut apporter quelque chose de nouveau. Et pour apporter quelque chose de nouveau, il ne faut pas toujours rester dans ce qui est conventionnel en fait. Vraiment, moi je pense que quand tu as un appel, quand tu as une mission sur Terre, il ne faut rien laisser t'empêcher d'accomplir cette mission. Rien ni personne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de Vision. Je suis Rachel Rickson Luseka, votre hôte de podcast. Aujourd'hui, nous parlons de vision et de sphère d'influence. Donc sans plus tarder, commençons par une définition des termes. Alors, qu'est-ce qu'une sphère d'influence? Déjà, ce terme, il a été théorisé par Lauren Cunningham et Bill Bright en 1975. Donc c'est un terme qui est assez récent. Et ce terme explique quoi? En gros, on part du principe que le monde est façonné par différentes sphères, qu'on dit sphères d'influence, qu'on appelle aussi montagnes d'influence. Et en fait, il y a différentes catégories du coup de sphères, et on dit qu'il y en a 7 au total, que je vais vous citer. Donc premièrement, on a la sphère de la famille, ensuite on a la sphère de l'éducation, on a la sphère de la politique, on a la sphère de l'économie ou les affaires, on a la sphère des médias et de la technologie, on a la sphère des arts et cultures, divertissement qui inclut aussi le sport, et on a aussi la sphère de la religion. Donc voilà, on part du principe que le monde est composé en fait de ces différentes sphères, c'est-à-dire que quand tu regardes à quelque chose dans le monde, il est un peu backup par une de ces sphères. Donc voilà, je vous lis la citation que j'ai sélectionnée pour l'épisode du jour. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc c'est une citation un peu métaphorique sur en fait le fait d'impacter, le fait de briller, parce que quand on brille, on illumine l'environnement dans lequel on est. Donc c'est un peu le principe du coup sur lequel on va se baser pour mieux expliquer les sphères d'influence et comment est-ce que on peut justement impacter dans nos sphères d'influence grâce à notre vision. Donc pourquoi parler de vision et de sphères d'influence? Tout simplement parce que dans le cadre de l'accomplissement de notre vision, nous sommes amenés à influencer dans une certaine sphère. Notre vision est forcément liée en fait à une des sphères que j'ai citées. On peut même être inscrit dans plusieurs sphères par rapport aux actions que nous voulons mener par rapport à la vision que nous avons. Et forcément, c'est super important de savoir dans quelle sphère est-ce qu'on veut influencer parce que ça va beaucoup orienter nos choix par rapport à notre vision. Quand tu sais dans quelle sphère tu veux influencer, quand tu sais où est-ce que tu dois avoir un impact en particulier, quand tu sais dans quel couloir exactement tu dois marcher, ben, tu vas toujours mieux prendre tes décisions, tu vas toujours être beaucoup plus précis dans ton approche par rapport à ta vision plutôt que quand tu ne connais pas la sphère dans laquelle tu dois impacter. Donc personnellement, je vais vous parler de moi, la sphère dans laquelle je me reconnais le plus. Après, il y en a plusieurs dans lesquelles j'aimerais par rapport à ma vision impacter, avoir une influence, mais c'est surtout une en particulier, celle pour laquelle vous me connaissez la plupart, et c'est la sphère des médias. Donc la sphère des médias et de la technologie, donc qui réunit les médias traditionnels, aujourd'hui les réseaux sociaux, etc. Parce que du coup, par exemple, les réseaux sociaux n'existaient pas quand cette théorie des 7 sphères d'influence a été émise, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux rentrent pleinement en fait dans la sphère des médias. Dans les médias, on retrouve aussi tout ce qui est la presse, les médias traditionnels, etc. Tous les moyens de communication en fait. Et personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait d'être appelé en fait dans cette sphère-là. Même si ça paraissait évident, vraiment évident aux yeux de tous, ça n'était pas si évident que ça aux yeux de moi-même. Et très souvent, j'ai l'impression que parfois quand on a un appel, une vocation, quelque chose qu'on sent qu'on doit accomplir, parfois les personnes extérieures vont plus facilement le voir que nous-mêmes. Je vous partage toujours le fait que la vision, voilà, doit venir de vous. La vision, elle est à l'intérieur de vous. C'est à vous d'aller chercher à l'intérieur, en fait, quelle est cette vision que vous
vous avez à cœur? Quelle est cette vision en fait qui va brûler en vous, qui va faire en sorte que ça va guider tous les choix que vous allez faire? C'est à l'intérieur de vous, c'est pas juste oui, aller m'inspirer de X, Y, Z, etc. En fait, je ne construis pas une vision solide basée juste sur je me suis inspirée de un tel, je me suis inspirée de un tel. En fait, non, c'est l'inverse. C'est toi, tu dois avoir ta vision et ensuite, par rapport à la vision que tu vas te dire, ok, telle personne peut être un modèle par rapport à la vision que j'ai. Telle personne peut être un modèle par rapport à la sphère dans laquelle je veux influencer. Mais c'est pas le chemin inverse en fait. C'est pas, oh, je suis tellement fan de telle personne, je veux absolument lui ressembler, je veux absolument faire ça. Non, en fait, chacun est différent. Chacun a un couloir. Chacun doit influencer dans sa sphère ou ses sphères en fait. On peut pas être n'importe qui comme ça parce qu'on est inspiré par une personne, vouloir faire exactement ce qu'elle fait parce qu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles telle personne va être influente dans telle sphère, etc. Voilà. Et moi, je pense que notre appel ou notre vocation va toujours se voir même quand on n'est pas pleinement dedans. C'est-à-dire que même inconsciemment, on va déjà être dans cette manière de faire, dans cette manière d'agir, même quand c'est pas encore le moment pour nous en fait d'être pleinement mise en lumière par rapport à ce sujet-là, parce que quand t'as une vision, il y a différentes étapes en fait. C'est pas tu te réveilles le matin, t'as défini ta vision, t'as tout écrit, tu sais ce que tu veux faire et boum, du jour au lendemain tu es projeté dans ta sphère d'influence, tu es projeté devant les gens, tu es grave visible et tout, etc. Après aussi, d'ailleurs la visibilité ne fait pas toujours l'impact. Je tiens à dire, la visibilité ne fait pas toujours l'impact. Il y a des personnes, vous les voyez pas, ils sont pas sur les réseaux sociaux, ils vont pas poster beaucoup, etc. Ils ont à peine un compte LinkedIn et tout, mais faut voir les activités d'impact qu'ils font, faut voir la vision solide qu'ils ont. Donc voilà, la visibilité ne fait pas toujours l'impact. Mais l'inverse aussi se dit, des personnes qui sont visibles ont pour le coup souvent un impact, une influence. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention à qui est-ce qu'on se laisse influencer parmi les personnes qui sont visibles. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de mon nouveau livre intitulé Parlons de vision. Dans ce livre, je vous partage les clés pour concrétiser votre vision et vivre en alignement avec celle-ci. Le livre sort le 12 août 2024 et jusqu'à cette date, il est disponible en précommande. Alors n'hésite pas à cliquer en description pour accéder à tous les liens pour pouvoir te le procurer. J'en reviens à moi, mon appel personnel par rapport à la sphère des médias. Je trouve que c'est un appel que j'ai un peu fui, malgré le fait que inconsciemment j'étais déjà dedans, entre guillemets, parce que voilà, quand t'es... Quand il y a certaines choses qui sont inscrites en toi, quand ton potentiel il est tellement évident, il est tellement présent, tu ne peux rien faire d'autre que de déjà en fait marcher presque naturellement dans cette chose-là que tu as en toi en fait. Bref, j'ai mis beaucoup de temps à accepter cet appel. Et en fait, c'est en voyant certains contre-exemples de ce que je devais faire que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, Rachel, tu dois vraiment te lever, en fait. Tu dois vraiment te lever parce que si toi, tu te lèves pas, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, qui n'ont pas les bonnes intentions ou... qui partagent des choses qui sont pas forcément vertueuses, qui elles se lèvent et sont grave visibles. Elles se lèvent, sont grave présentes sur les réseaux sociaux. Elles se lèvent et sont là, en fait, elles influencent d'une manière ou d'une autre. Et très souvent, les personnes qui ont en vérité le plus de légitimité sont celles qui vont souvent comme s'auto-censurer ou avoir une forme de syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que j'ai remarqué, que ce soit à mon échelle, à l'échelle de beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés, etc. En fait, il y en a qui ne sont pas forcément visibles, entre guillemets, sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une forme de syndrome de l'imposteur. Et le truc aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, eh bien, les personnes qui vont le plus parler, qui vont faire grave du bruit, en fait, qui vont faire grave du bruit, ne sont pas toujours celles qui ont, le plus d'impact, etc. Tu vois. Après, ça, je le prends toujours à double tranchant parce que pour moi, c'est pas parce qu'une personne est grave présente sur les réseaux qu'elle fait forcément que du bruit. Il y a des personnes qui sont là, qui sont présentes, mais vous allez voir que dans leur manière de communiquer, c'est pas comme ceux qui font que du bruit. Ok ? Vraiment discerner. Observez bien en fait et faites attention à qui vous vous laissez influencer justement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai eu du mal à accepter mon appel, j'ai mis du temps à vraiment accepter qu'en fait, mais Rachel, tu dois vraiment te positionner, tu dois vraiment te lever et ne plus laisser aucune peur, ne plus laisser quoi que ce soit te freiner, t'empêcher de pleinement briller dans ta sphère, de pleinement être dans ta vision par rapport à ça, de pleinement être présente en fait. Donc j'ai certes mis du temps, mais j'y suis quand même parvenue. Et ce qui m'a aidée à y parvenir, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de moi-même. De vraiment prendre des temps
où je suis en intimité, où je suis vraiment en train de chercher en fait. De chercher, d'être vraiment en mode introspection, de vraiment voir à l'intérieur de moi, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? De vraiment me poser les questions. Des fois, on n'avance pas dans la vie parce qu'on se pose pas de questions. Parce que on accepte les situations qui se présentent à nous. Parce que on est face à certaines situations et on les banalise en fait. Mais une chose qui m'a sauvée, entre guillemets, et qui m'a en tout cas parvenu à toujours me sortir des situations même les plus délicates au niveau personnel, c'était vraiment le fait de remettre les choses en question. Le fait de me poser des questions. Même sur les choses les plus simples. Même sur les choses que on dit que ouais, faut pas trop remettre ça en question, etc. Non, moi c'est le fait d'avoir remis certaines choses en question qui a fait que j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses en fait. Donc, soyez toujours dans une démarche de poser des questions. Ok. Donc quand je dis poser des questions, des fois c'est pas forcément poser des questions aux gens, hein. Des fois c'est juste poser des questions comme ça, un peu genre en l'air, à Dieu et tout. Mode mais pourquoi telle chose c'est comme ça? Et de ne pas accepter la fatalité, de ne pas accepter certaines choses. Par exemple, t'as l'impression que tu as un plafond de verre au-dessus de toi. Tu as l'impression qu'il y a une dimension à laquelle tu peux pas aller. Tu as l'impression que ah mais en fait quand j'essaie de faire tel projet ça marche pas. En fait c'est soit tu acceptes l'échec, ou soit tu te poses des questions, tu te dis mais en fait pourquoi ça n'a pas marché? Genre profondément pourquoi ça n'a pas marché? Factuellement pourquoi ça n'a pas marché, et vraiment aller au bout de ton pourquoi. Et c'est là que tu commences à voir de plus en plus clair, que tu dis ah mais en fait ça n'a pas marché pour telle raison, et en fonction des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, eh bien tu te réajustes en fait, tu fais les choix, tu coupes ce qu'il faut couper, tu avances vers le bon chemin, tu fais les choix en fait qu'il faut pour rester aligné à ta vision, pour rester aligné à ta mission, pour rester aligné à ton appel. Vraiment, moi je pense que quand tu as un appel, quand tu as une mission sur Terre, il ne faut rien laisser t'empêcher d'accomplir cette mission. Rien ni personne. Vraiment, rien ni personne. Parce que moi je pense qu'à la fin, on sera comme des salariés qui doivent rendre des comptes là. C'est-à-dire, fais un CR, ok, fais un compte rendu de tout ce que t'as fait. On t'a donné du temps, on t'a donné des ressources, on t'a donné des personnes, des connexions. Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces ressources? Et quand je dis ça, c'est pas juste par rapport aux allégories religieuses, etc. et tout, mais c'est vraiment de manière générale, même toi-même quand tu fais le bilan de ta vie. Quand tu vois que tu as des ressources, tu as XY choses à ta disposition mais que tu n'en fais rien, ça ne te fait pas te poser des questions. Tu te dis pas que ouais non c'est pas normal, tu n'as aucune prise de conscience. Non en fait, juste la prise de conscience, au-delà de tout ce qui est religieux, etc. Juste la prise de conscience en fait. Juste te poser des questions sur ta vie. Et vraiment il y a des trucs, pour moi il y a des difficultés. Il y a des barrières, des freins, des limitations qu'il faut refuser en fait. Qu'il faut vraiment, vraiment refuser et poser des questions en mode pourquoi il se passe ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que quand par exemple je veux entreprendre, je ne fais que de rater alors que je change d'idée, je change de stratégie, je me forme et tout. Tu vois que tu rames, tu vois que tu tâtonnes, mais tu te poses pas de questions. Non en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut vraiment apprendre à se poser des questions pour mieux comprendre où est-ce qu'on doit aller, pour mieux discerner le chemin que nous devons prendre. Donc voilà, moi ce qui m'a permis de davantage accepter mon appel, accepter ce que je devais accomplir entre guillemets comme mission, notamment dans la sphère des médias, c'était vraiment de me poser les bonnes questions. De me poser les bonnes questions et surtout de bien comprendre ce que je devais faire, vraiment bien définir la vision que j'avais en fait par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à mes plateformes. Donc voilà, et je vous invite à faire la même chose parce que on est vraiment tous appelés dans une de ces sphères de manière principale et même d'autres sphères, hein. Quand on est dans une sphère, ça veut pas dire qu'on peut pas être dans une autre. Par exemple, moi je suis principalement dans la sphère des médias, mais je m'intéresse beaucoup aussi aux affaires, à l'entrepreneuriat. Donc du coup, forcément, ça fait que c'est comme si t'étais dans deux sphères, mais il y en a toujours une qui prime par rapport aux autres. Donc vous essayez de définir un peu par rapport à votre vision, dans quelle sphère est-ce que vous êtes, dans quelle sphère vous vous retrouvez, à quoi est-ce que votre mission, votre vision se rattache le plus. Et une fois que vous connaissez votre sphère, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer votre expertise par rapport à votre sphère. Tu as une vision. Par rapport à ta vision, tu comprends que tu es peut-être appelé dans la sphère de la politique, mais tu connais rien de la politique. Tu vas pas rester comme ça. Tu vas commencer à t'informer, tu vas commencer à lire l'actualité, tu vas commencer à comprendre dans ton pays le fonctionnement du système politique, tu vas commencer à chercher à comprendre le fonctionnement du système politique d'autres pays. En fait, tu vas pas rester comme ça sans comprendre la sphère dans laquelle tu es, parce que tu ne peux pas dominer
dominer dans une sphère que tu ne connais pas. Prenons un peu la métaphore de la guerre. Quand tu pars en guerre et que tu veux conquérir un territoire, bien le territoire, tu cherches à le comprendre, tu cherches à le connaître avant de vouloir arriver comme une armée sur un territoire. Mais il faut comprendre, en fait, c'est où l'entrée de tel pays, par où est-ce qu'on peut arriver. Tu étudies le territoire que tu veux attaquer avant d'y aller. Tu étudies le territoire que tu veux prendre en possession avant de quitter ton propre territoire pour aller en conquête. En fait, tu peux pas aller en conquête sans connaître le terrain sur lequel tu dois aller, le terrain que tu dois posséder, en fait. C'est la même chose, en fait, c'est la même image. Tu peux pas vouloir impacter, influencer dans une sphère que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Au contraire, tu dois être la personne la plus au fait de tout ce qui se passe dans ta sphère. Tu es dans la sphère de la politique, tu dois maîtriser la politique, tu dois faire des études, même dans la politique. Tu es dans la sphère des médias, mais tu dois maîtriser les médias. Tu dis que t'es appelé dans les médias, tu dis que voilà ma vision et tout, mais tu connais rien aux réseaux sociaux. Instagram, tu sais pas comment ça fonctionne. YouTube, tu sais pas comment on fait pour uploader une vidéo. Bah non, en fait. Tu dois maîtriser la sphère dans laquelle tu es appelé. Tu dois te former, en fait. On n'a jamais fini de se former. On n'a jamais fini de se former. Vous savez, moi, j'ai toujours été une personne assez studieuse, donc je me suis toujours dit que j'allais faire de longues études et faire de longues études, c'est important. Donc voilà, tu dois étudier pour mieux comprendre, mieux maîtriser ta sphère d'influence. Et quand je dis étudier, c'est pas juste les études supérieures, c'est aussi la formation autodidacte. Moi, pour les réseaux sociaux, pour YouTube, j'ai commencé à me former d'abord en autodidacte. Avant de faire une école de communication, pendant toutes les années avant, je me suis formée en autodidacte, en fait. Et quand j'ai eu les finances pour aller mettre le chèque pour une école de communication avec mes parents, bah on l'a fait, en fait. Donc voilà, c'est aussi tout ça. Et on a mis le prix. Franchement, je pense que sur mon année scolaire en école de communication, j'ai dépensé plus de 15K. J'ai dépensé plus de 15K, donc quand je dis 15K, c'est 15 000 euros. Je sais plus combien ça fait en francs CFA, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Afrique, mais plus de 15 000 euros, en fait, pour une année de formation. Donc quand je dis plus de 15 000 euros, ça inclut et les frais de scolarité et les frais liés à la vie étudiante. Ça aussi, ça compte, parce que il y en a, pour étudier, ils sont obligés de changer de position géographique, etc. Et tout ça, ça compte dans les frais d'éducation. Et faut apprendre à mettre le prix, en fait. Faut apprendre à mettre le prix. Et c'est ça qui te donne encore plus de galon, plus de force pour marcher dans ta sphère, en fait. Quand toi-même, tu sais que tu es formé, que tu maîtrises en fait ta sphère, ben tu as beaucoup plus confiance en toi, tu as beaucoup plus confiance en ce que tu vas partager et tu auras moins le syndrome de l'imposteur. Justement, dernièrement, on m'a posé la question, comment faire pour éviter le syndrome de l'imposteur? Et bien justement, pour moi, pour éviter le syndrome de l'imposteur ou pour le surpasser, il faut se former. Il faut constamment se former. En fait, quand tu maîtrises un sujet, peu importe qui est en face de toi, peu importe les situations qui se présentent à toi, quand tu sais que tu maîtrises, il y a déjà en fait un blocage qui part. Donc ça te pousse vraiment à beaucoup plus être confiant dans tout ce que tu dois faire, dans tout ce que tu dois dire, même quand tu dois prendre la parole, voilà, dans tout ce que tu dois partager, tu es beaucoup plus confiant, en fait. Donc, du coup, voilà, se former. Autant avec les études supérieures, vraiment ne négligez pas les études. Ne laissez pas tomber les études. Même si ça fait, quelques années que vous avez laissé et tout, si vous avez moins de 30 ans, etc., foncez, faites des études. Ça va toujours vous apporter quelque chose. C'est vrai que c'est pas les études qui va faire en sorte que vous allez devenir millionnaire ou je sais pas quoi. Mais l'éducation, l'éducation que vous allez avoir, les connaissances que vous allez avoir n'ont pas de prix, en fait. Et c'est pas parce que vous voyez certaines personnes qui ont fait tel diplôme, que vous voyez que leur vie ne vous inspire pas forcément, que vous, si vous faites ce diplôme-là, qu'il va en ressortir la même chose de vous. Non, en fait. Chacun utilise les ressources qu'il a, l'éducation qu'il reçoit de manière différente. Donc c'est pas parce que certaines personnes, elles ont fait telle école et elles ont fait que ça, entre guillemets, que ça va forcément être le cas de vous. Vous êtes celui qui façonne, qui détermine quel va être le résultat des études que vous faites. Et ça, c'est pareil pour les formations supérieures que pour les formations autodidactes, en fait. Aujourd'hui, on a tous accès à YouTube. Aujourd'hui, mais il y a des personnes avec YouTube, elles apprennent des métiers. Elles se lancent, elles font leur business. Alors qu'il y a des personnes, elles ont accès à YouTube, mais elles regardent que de l'entertainment. Donc, du coup, c'est un peu la même chose par rapport aux études supérieures.
supérieure. On peut tous avoir fait la même formation, mais à la fin, chacun aura utilisé tous les outils qui lui ont été donnés de la manière dont le mindset qu'il a en fait, par rapport à la vision qu'il a, par rapport à son état d'esprit, par rapport à sa sagesse, sa connaissance en fait. Donc faites des études supérieures s'il vous plaît. Ne négligez pas les études. Même si vous êtes en difficulté, etc., cherchez de l'aide. En tout cas, montrez votre détermination. Ne vous laissez pas affliger par la fatalité, affliger par le fait de oh j'ai pas validé, etc. Peu importe, soyez déterminés, continuez, persévérez, même si c'est compliqué, persévérez. Et quand vous voyez qu'il y a des difficultés qui vous paraissent vraiment pas normales, posez-vous des questions, d'accord? Posez-vous des questions. Il y a des blocages, comme on dit, c'est pas juste naturel, c'est spirituel. Donc il y a un moment, faut vraiment se poser certaines questions quand on voit qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas dans notre vie, etc. Faut pas rester passif en fait. Faut vraiment se lever et refuser certaines choses. Parce que des fois, il y a des trucs qui se passent dans nos vies, c'est juste parce qu'on les accepte. C'est juste parce que on a fini par banaliser ça que ça ne fait plus rien. Et justement, faut pas être dans cet état d'esprit-là. Il faut apprendre à remettre les choses en question. Ne pas dire oui et amen à tout. D'accord? Donc voilà. Pour clôturer cet épisode de podcast, je vais vous lire l'extrait d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Ce livre, c'est Le meilleur des TED Talks sur le leadership. Donc ce livre est composé de 100 conseils sur le leadership et je vais vous lire le conseil 46. Allez à contre-courant. Pas besoin d'une réponse totalement nouvelle pour résoudre un problème. Vous pouvez simplement l'aborder sous un nouvel angle. Innover ne veut pas forcément dire inventer une nouvelle chose ou une nouvelle manière de faire. Il s'agit parfois d'adopter une approche légèrement différente, comme l'explique Jeff Kozak dans sa conférence « Leçon d'un ancien pilote de l'armée de l'air sur la réflexion contre-intuitive ». Quand vous essayez de résoudre un problème de manière innovante, demandez-vous d'abord que faisons-nous généralement dans cette situation ? Puis, que ferions-nous si nous n'avions que notre réponse habituelle n'était pas la plus optimale? Si nous savions que notre réponse habituelle n'était pas la plus optimale. Trop souvent, nous faisons les choses d'une certaine manière, simplement parce qu'elles ont toujours été faites ainsi, sans nous poser de questions. Si vous voulez vraiment créer quelque chose d'innovant, commencez par aller à l'encontre des pratiques traditionnelles. Pour Jeff Kozak, aborder les problèmes sous un nouvel angle est un moyen de créer de nouvelles stratégies. Des stratégies qui ont été ignorées car elles allaient à contre-courant des habitudes. En élaborant votre stratégie, demandez-vous quelle est la réponse contre-intuitive dans cette situation. Bousculez vos habitudes et tentez de résoudre votre problème sans faire appel aux solutions traditionnelles. Dépassez votre réaction initiale et remettez en question les réponses conventionnelles. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour avoir le courage de faire les choses différemment, découvrez la conférence de Grino Rossero ou celle de Daniel Lismore. Dépassez votre réaction initiale et remettez en question les réponses conventionnelles. Il est aussi dit, les innovateurs ne voient pas des choses différentes. Ils voient les choses différemment. J'ai beaucoup aimé ce chapitre parce que quand il est question des sphères d'influence, pour influencer, parfois, il faut vraiment penser à contre-courant. Quand on influence, c'est parce qu'on est dans l'innovation, c'est parce qu'on veut apporter quelque chose de nouveau. Et pour apporter quelque chose de nouveau, il ne faut pas toujours rester dans ce qui est conventionnel en fait. Par rapport à votre appel, par rapport à ce que vous devez concrétiser, votre vision, n'ayez pas peur de penser à contre-courant dans votre sphère d'influence. N'ayez pas peur de faire les choses différemment des autres dans votre sphère d'influence. Parce que parfois, c'est même le fait d'avoir eu cette audace d'innover qui va vous propulser dans votre sphère d'influence. Et c'est mon mot de la fin pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas du tout à venir me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à un très prochain épisode. Bye bye!